bienvenue sur la chaîne Colofab. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau livre. Alors non, il ne s'agit pas d'un livre de coloriage, mais il va s'agir d'un livre sur l'aquarelle, puisque je vais vous présenter ce livre-là, Une année à l'aquarelle aux éditions Dessins et Tolera. C'est un très beau livre de Harriet de Winton sur le thème de la nature, des animaux, des fleurs. Si vous voulez débuter l'aquarelle, c'est le livre que je vous recommande pour débuter en aquarelle. Voilà, donc on va le découvrir ensemble en plan bureau. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner à Colofab sur ma chaîne YouTube et on découvre le livre de suite en plan bureau. C'est parti! Voilà, on se retrouve en plan bureau pour la présentation donc de ce livre de Harriet de Winton, Une année à l'aquarelle, 30 modèles pas à pas pour apprendre à peindre en toute simplicité aux éditions Dessins et Tolera. Donc, vous allez voir que ce livre, il est vraiment super pratique. Pourquoi? Parce qu'il est en plusieurs parties. Alors, vous avez toutes les saisons qui sont regroupées à l'intérieur de ce très très beau livre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos du livre? J'aime bien aller voir ça quand j'achète un livre. Lancez-vous et apprenez à peindre de magnifiques animaux et une nature foisonnante au fil des saisons. À travers plus de 30 modèles expliqués pas à pas, faites entrer la nature chez vous grâce à Harriet de Winton, illustratrice reconnue. Renard roux en hiver, bourgeon en pleine éclosion printanière, chouette à l'affût un soir d'été, maîtrisez l'aquarelle, réalisez de belles compositions et faites-vous plaisir. Oui, toujours le but en aquarelle ou en coloriage, c'est bien sûr se faire plaisir. Voilà, donc vous avez au début de ce livre, donc il est comme ceci, vous avez un très joli rabat ici. Voilà. Là, elle vous met les modèles qu'on retrouve ici, sur le rabat. Alors, vous avez ici un sommaire. Donc, au début du livre, vous avez le matériel, les bases de l'aquarelle, choisir les couleurs et l'anatomie. Donc ça, c'est quand on débute, hein, c'est très intéressant à lire. Et ensuite, vous avez plusieurs chapitres. Donc, vous avez un chapitre sur le début du printemps, la fin du printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, vous avez toutes les saisons et le printemps a été séparé en deux. Voilà, donc on a toujours une introduction. Donc là, on vous parle du matériel. Voilà, je ne vais pas vous lire le livre. Hein. Si vous voulez plus d'infos, vous pourrez vous le procurer. Voilà, ensuite, donc vous avez tout ce qui est sur les bases de l'aquarelle. Voilà. Là, on vous explique les pétales. Comment choisir vos couleurs. Voilà, c'est très très bien expliqué. Vous avez la roue chromatique pour celles qui connaissent. Vous avez quelques anatomies. C'est plutôt rigolo ça. Si on veut apprendre un peu plus sur la particularité des fleurs et tout ça. Et là, voilà, le livre démarre comme ceci. Alors, c'est très bien présenté. Je trouve très très beau. Ça donne envie d'aller dans le livre et de garder le livre à côté de soi pour faire les modèles. Donc voilà, vous avez, le livre se présente comme ça. Donc là, elle vous met ce qu'il vous faut pour arriver à réaliser le pas à pas. D'accord? Vous avez toutes les explications ici sur le côté. Et là, elle vous propose différentes sortes. Par exemple, là, on est sur les œufs des oiseaux. Elle vous propose différentes illustrations à mettre en couleur. Voilà comment se présente le livre. Vous avez également quelques tableaux aussi à reproduire si vous le souhaitez. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez les croquis. Donc vous pouvez très bien venir, je vous montre de plus près, reproduire le croquis ou le décalquer, bien évidemment, pour pouvoir après appliquer votre aquarelle
par-dessus. Voilà, mais je vous assure, c'est vraiment très bien expliqué. Même peut-être des fois, bon, un petit peu trop, parce que moi, je n'en... bon, moi, voilà, je maîtrise un peu l'aquarelle, donc voilà. Mais après, c'est vrai que c'est quand même bien détaillé. Alors, c'est marrant, elle met aussi quelques recettes. Là, on a le pesto à l'ail des ours. On a un ingrédient pour faire du pesto. Donc, c'est marrant, franchement, il est très intéressant, ce petit livre. Voilà, vous avez toujours les petits croquis pour pouvoir reproduire ce qu'elle nous propose. Les couleurs à utiliser, les mélanges aussi, pour faire la laine, quand on ne sait pas trop comment, ou quand on n'a pas la bonne couleur. Par exemple, là, pour le mélange de la couleur de la laine, elle nous dit ocre jaune avec une pointe de terre de sienne brûlée et de gris de penne. Et on obtiendra cette couleur-là. Donc, je trouve ça bien parce que moi, les mélanges en aquarelle, je suis pas hyper douée. Donc c'est bien. Et en plus, elle nous met les couleurs. Par exemple, l'ocre jaune, il est ici, avec la terre de sienne, qui est ici, et le penne grès, voilà, qui est là. Donc, on prend ces trois couleurs-là. Donc, on les visualise en plus parce qu'il y a les couleurs. Et on obtient cette couleur-là. Donc, ouais, il est bien parce qu'elle marque comment faire les mélanges. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment pratique quand on s'y connaît pas trop sur les mélanges. Voilà. Toujours pareil, ici, pour le petit oiseau, on retrouve le croquis et on retrouve le pas à pas à faire également. Voilà, donc on a des oiseaux, on a donc aussi du feuillage, voyez. On a du feuillage. Bon, il y a pas mal d'oiseaux. Donc là, c'était, on a dit, le début du printemps. Ensuite, nous avons la fin du printemps. Voilà, donc toujours pareil, hein, on retrouve des recettes aussi, très rigolo. Je trouve vraiment super joli et ça donne envie d'aller le feuilleter, ce petit livre. Parce qu'on apprend vraiment pas mal de trucs. La violette, c'est trop joli. Donc on a toujours notre croquis, ce qui permet après de... Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais essayer d'en faire un pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, donc là on est sur la fin du printemps. Vous voyez, on a des fraises. Il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Elle est belle cette image. Voilà, ensuite nous avons l'été. Donc avec des petits insectes, des fleurs d'été. Voilà. On a des papillons. Des petites plumes. On a beaucoup de choses intéressantes à aller voir. Ça, c'est l'églantier. J'adore cette fleur. C'est très joli. Et ensuite, on bascule sur l'automne. Donc, vous avez les petits rats des moissons. Vous avez les champignons, bien évidemment, avec toujours les mélanges. Les croquis pour vous apprendre à faire ça. Les fougères, intéressant, pour mettre dans nos colos. On a des animaux, on a les fleurs d'automne, les feuilles d'automne, pardon. Donc pour faire des mélanges, c'est plutôt sympa. Couleur automnale. Voilà. Les glands aussi. J'adore faire les glands aussi dans les colos. Donc ça peut être intéressant. Voilà, toujours quelques paysages aussi d'automne. Je passe quelques animaux qu'on retrouve en automne. Et on passe après à l'hiver. Et en hiver, pareil, vous allez retrouver toujours quelques petits oiseaux. Des arbres aussi. Voilà. Le hou. Intéressant dans nos colos avec le gui. Des couronnes aussi, comme ça, j'adore ça, c'est très beau. Le renard, ça c'est super, parce que j'adore faire les renards. Donc on a les couleurs pour faire les mélanges pour le renard.
C'est plutôt sympa, parce qu'il y en a pas mal dans le livre de... Ah ben ça c'est intéressant, parce qu'il y en a pas mal dans le boule de poil. Dans le livre boule de poil, vous avez pas mal de renards. Vous avez aussi les croquis. Donc vraiment un petit livre que je vous recommande, parce que moi j'en ai pas de livre sur l'aquarelle. C'était vraiment celui-ci que je voulais voir. Et je suis pas déçue, il est vraiment très très bien fait. Il y a toutes les saisons, il regroupe vraiment beaucoup de choses. Et si ça vous intéresse, elle en a fait 2 autres. Elle a fait sur les fleurs et sur les merveilles de la nature à l'aquarelle. Elle a fait ces 2-là. Je vous montre. Voilà, mais moi je trouve que celui-ci, il regroupe les 2 en fait. Donc je le trouve vraiment super bien. Voilà. Donc c'est une illustratrice anglaise. Et voilà, c'est un très beau livre que je vous recommande. Du coup, bah, je vais vous montrer, je vais faire une aquarelle avec vous dans la suite de cette vidéo. J'installe tout le matériel et on se retrouve pour une mise en couleur. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à Colofab, de cliquer et je vous mets le lien du livre en barre d'infos. Comme d'habitude, merci beaucoup, on continue, let's go!